Bonjour à toutes et à tous, hello everyone, welcome to my YouTube channel. Aujourd'hui, on va parler de comment exprimer la solitude en anglais, comment dire je suis seul, comment dire je l'ai fait tout seul. Donc si ça vous intéresse, accrochez-vous car la vidéo ça va aller très vite. Et avant d'aller encore plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de le faire, ça motive à donner encore du contenu similaire, ce qui va vous aider à progresser en langue anglaise. Et si vous aimez la vidéo, je vous prie de la liker, merci. Donc, grand 1, lorsque seul signifie sans compagnie. Donc, dans ce cas, lorsque seul signifie sans compagnie, on utilise la construction avec alone ou encore on one's own. Donc on voit bien que lorsque seul signifie sans compagnie, on l'exprime par alone ou encore on one's own. Exemple, do you want to live alone? Veux-tu vivre tout seul? She can't do that on her own. Elle ne peut pas le faire seule. Grand 2, et oui, je vous ai dit que la vidéo sera un court, donc restez bien focus. Donc au grand 2 ici, on verra lorsque seul signifie solitaire. Donc lorsque seul signifie ou évoque un sentiment de solitude, il se traduit en anglais par lonely. Ok, lonely. Voilà, donc ce qu'on doit retenir ici, c'est que lorsque seul exprime un sentiment de solitude, il se traduit par lonely. Exemple, she feels a bit lonely. Elle se sent un peu seule. He lives in a lonely place. Il vit dans un lieu solitaire. She has a lonely lifestyle. Elle a un style de vie solitaire. Grand 3, lorsque seul signifie sans aide. Donc, dans ce cas, seul ou encore tout seul se traduit par, premièrement, alone, again, alone. Ensuite, oneself, ou entre parenthèses, by oneself. Et enfin, lorsque seul signifie sans aide, on peut l'exprimer par on one's own, on one's own. Voilà, donc on va regarder tout ça par des exemples. Premier exemple, I fixed it by myself. Je l'ai réparé tout seul. Can you do that on your own? Peux-tu le faire tout seul? She can walk alone. Elle peut marcher toute seule. She can walk alone. Elle peut marcher toute seule. Grand 4, on va voir lorsque seul signifie unique. Donc, lorsque seul désigne quelqu'un ou encore quelque chose d'unique, il se traduit par only. Notez bien cependant que only ne peut se placer qu'en position d'épithète. Donc épithète, c'est selon le dictionnaire de la langue française, épithète, un adjectif qui est épithète, est un adjectif qui est placé avant ou après le mot ou le nom auquel il se rapporte. Voilà, donc lorsque seul désigne quelqu'un ou quelque chose d'unique, il se traduit par only. Donc only ne peut être utilisé qu'en position d'épithète que j'ai expliqué tout à l'heure, donc avant ou après le mot auquel il se rapporte. Exemple, he is the only Englishman in the party. Il est le seul anglais du groupe. On peut aussi dire, she is the only one I love. Elle est la seule et l'unique que j'aime. Ok, grand 5, dernière partie de la vidéo, on va voir lorsque seul signifie seulement. Ok, donc lorsque seul est un adverbe et signifie seulement à l'exclusion de tout autre, il se traduit par only, again. Cependant, notez bien que dans cette construction ou dans cette partie, seul se place souvent dans la majorité des cas en tête de phrase. Donc les phrases commencent par only, only, only. Ok. Enfin, lorsque seul signifie seulement, il se traduit par only. Notez bien, only est souvent placé en tête de phrase. Exemple, only my brother knows the truth. Seul mon frère connaît la vérité. Only English people can understand cricket. Seuls les Anglais comprennent le cricket. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre cours d'aujourd'hui, basé sur l'expression de la solitude en langue anglaise. Comment dire je suis tout seul, comment dire je l'ai fait tout seul, et encore, etc. Donc, merci à vous pour
avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous en avez tiré quelque chose et que vous avez un peu mieux compris comment exprimer la solitude en anglais. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de le faire, de l'être, parce que de l'être et non seulement de l'être, mais également d'activer la cloche de notification qui va vous permettre d'être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle pépite de vidéo. Donc pour le reste, je vous souhaite tout le meilleur, la paix, le bonheur, la bonne santé. Merci, peace.